Candidose, muguet et mesures d'hygiène dédiées à l'allaitement. Si vous avez une candidose mammaire ou bien que votre bébé a le muguet ou bien que vous avez les deux, vous avez une mycose au mamelon et votre bébé a le muguet, vous devez suivre un traitement pour tuer tous les champignons et éradiquer cette candidose mammaire. Seulement, ça ne suffit pas toujours. Souvent, les mycoses ou les candidoses vont avoir tendance à devenir chroniques ou à revenir ou bien à perpétuer, à continuer à rester là plusieurs jours malgré les traitements. Mais ce qu'il faut bien comprendre quand on soigne une mycose mammaire ou un muguet, c'est que en parallèle au traitement, il faut vraiment mener des actions autour de ça pour éviter aux champignons de revenir, parce que les champignons ont vraiment tendance à revenir facilement, donc vraiment il faut être très rigoureuse et mettre en place des actions au quotidien pour éviter que cette mycose revienne malgré le traitement et surtout pour rendre ce traitement plus rapide, pour être soigné, être guéri plus rapidement. Donc dans cette vidéo, on va voir 3 actions à mettre en place dans votre quotidien si vous avez une mycose ou si votre bébé a le muguet. 3 actions fondamentales à mettre en place dans votre allaitement pour éviter que cette mycose continue, se poursuive ou devienne chronique, comme je l'ai dit. Et ensuite, on verra aussi 3 actions à justement éviter pour ne pas aggraver la situation et permettre à ces champignons de se développer encore plus et de proliférer. On sait bien que la mycose est vraiment très douloureuse. Je sais que c'est un signe particulier de l'allaitement, que c'est une douleur qui est vraiment intense, très vive. Moi personnellement, je n'ai pas eu de mycose, j'ai eu cette chance-là de ne pas avoir de candidose dans mon allaitement. Mais je sais que beaucoup de mamans qui ont la candidose et qui m'ont décrit leurs symptômes parlent vraiment d'une souffrance extrême lors des tétés. Certaines mamans décrivent même cette souffrance comme une douleur vive et intense qui peut être qualifiée de douleur numéro 10 en termes d'intensité. Quand on leur demande de chiffrer entre 1 à 10 quelle est l'intensité de leur douleur. Donc vraiment, je suis consciente que c'est une douleur très vive et c'est pour ça que sur cette chaîne, j'ai fait plein de vidéos sur le muguet et la candidose, plein de vidéos pour vous aider à soigner cette mycose, que ce soit naturellement ou avec un traitement, et aussi des vidéos qui vous aident à mettre en place des actions en parallèle pour vous aider à soigner cette mycose plus rapidement. Alors la première action très importante qui paraît pourtant anodine, c'est tout simplement d'avoir une hygiène très stricte et rigoureuse sur le lavage de vos mains. Nettoyez bien vos mains à l'eau savonneuse pendant 30 secondes à 1 minute, frottez bien partout et ensuite prenez bien aussi le temps d'essuyer vos mains avec une serviette bien propre pour ne pas laisser de traces d'humidité sur vos mains. C'est la première étape pour ne pas permettre à cette mycose de proliférer. Une fois que vos mains sont bien lavées avant chaque tétée et avant de manipuler tous les éléments que vous allez utiliser pour votre allaitement, comme par exemple le tire-lait, vous devez aussi faire en sorte que ces éléments, que ces accessoires du tire-lait ou ces accessoires d'allaitement soient toujours vraiment très propres. La mycose reste présente sur ces accessoires et donc si vous les réutilisez sans bien les nettoyer, vous risquez tout simplement de permettre à cette mycose de proliférer ou de rester permanente et de ne pas réussir à la soigner malgré tous vos efforts et malgré un traitement exprès pour cette mycose ou ce muguet. Donc la deuxième action que je vous conseille de suivre, c'est de tout nettoyer à haute température, que ce soit tout ce qui est coussinet d'allaitement, peut-être que vous mettez des coussinets sur vos mamelons, peut-être que vous utilisez, certainement que vous utilisez des langes pour votre bébé, tout ce qui est drap de literie de votre bébé, il faut laver tout ça en machine à 60 degrés pour tuer les champignons. Donc vraiment faites ça. Pour vos soutiens-gorge, peut-être que vous ne pourrez pas laver vos soutiens-gorge à 60 degrés parce que ça risque de trop les abîmer. Donc on verra les actions à éviter dans la suite de la vidéo et du coup on parlera des actions à mener pour la catégorie particulière des soutiens-gorge. Mais du coup, petit conseil, petite parenthèse, je vous disais de laver vos coussinets lavables si vous en utilisez à 60 degrés en machine, mais bien sûr, si vous avez des coussinets jetables, n'hésitez pas à donner priorité aux coussinets jetables pendant cette période où vous avez une mycose.
c'est plus facile et mieux que les coussinets lavables seulement sur cette période-là. Je sais bien que c'est pas écologique, c'est mieux de privilégier quand même les coussinets lavables dans une période où vous n'avez pas de microbes, de bactéries ou de champignons. Donc pour cette période-là, je vous conseille quand même de privilégier les coussinets jetables de manière à pouvoir les jeter à chaque utilisation et être sûr comme ça de ne pas permettre aux champignons d'être redéposés à nouveau à chaque fois sur vos mamelons. Troisième action va être de désinfecter tout le matériel que vous utilisez pour votre bébé, à savoir tout ce qui est tétine, tout ce qui est téterelle, tout ce qui est éventuellement sucette, même si personnellement je déconseille les sucettes dans le cadre de l'allaitement pour éviter le risque de confusion sein-tétine, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. En tout cas, tout ce qui est accessoire du tire-lait ou les éléments que votre bébé va mettre à la bouche, que ce soit des hochets ou des éléments de dentition pour faire les dents, tout ce que votre bébé va porter à sa bouche, même si c'est des jouets, vous devez le passer à l'eau bouillante pour le stériliser et pour tuer là aussi les microbes. Donc faites bouillir de l'eau, mettez dedans les tétines, les sucettes et tous les éléments que votre bébé aura porté à sa bouche pour désinfecter tout ça, et ensuite vous séchez bien tout ça avant de les réutiliser. Alors pour que cette stérilisation soit opérationnelle, il faut quand même laisser dans l'eau bouillante environ 10 minutes tout ce matériel. Donc vraiment faites bouillir l'eau, une fois que l'eau bout, vous mettez les accessoires et ensuite vous attendez 10 minutes avant de retirer tout et de tout mettre à sécher. Maintenant, on va passer aux 3 actions que je vous déconseille de faire, ou du moins les 3 choses que je vous conseille d'éviter si vous ne souhaitez pas accentuer ce problème de mycose, de muguet ou aussi de candidose mammaire. Pour éviter qu'il s'éternise et qu'il s'accentue, je vous conseille en premier lieu, comme on disait tout à l'heure, d'éviter de porter des soutiens-gorge, tout simplement parce que je vous ai dit que les soutiens-gorge, vous ne pourrez pas les laver à 60 degrés, donc évitez tout simplement d'en porter. De toute façon, j'imagine que pour la plupart d'entre vous, si vous avez une candidose, c'est vraiment très douloureux. Le simple contact, le simple frottement avec un vêtement est très douloureux. Donc dans la majorité des cas, de vous-même, vous ne portez pas de soutien-gorge lorsque vous souffrez d'une mycose. Mais bien sûr, pour certaines d'entre vous, c'est plus compliqué que ça. Certaines d'entre vous travaillent ou sont dans des lieux publics ou en présence de la famille et donc elles ne peuvent pas se permettre de rester avec les seins à l'air sans soutien-gorge et sans t-shirt. Donc pour vous, j'ai une solution. Il y a tout simplement l'utilisation d'accessoires qui vont vous permettre de mettre à distance votre mamelon par rapport au tissu du soutien-gorge. C'est très bien dans un premier temps parce que ça va éviter une action qui est très défavorable en cas de mycose, parce que c'est tout simplement le fait de laisser le lait et l'humidité qui est résiduelle sur les mamelons macérer. Et vous savez, pour la plupart d'entre vous, que les champignons adorent l'humidité. Donc s'il reste de l'humidité sur vos mamelons, forcément les champignons vont être contents entre guillemets et vont pouvoir se multiplier et être plus intense et donc la douleur encore plus vive. Donc ce que je vous conseille, je m'évade un peu parce que dans les actions que je comptais vous dire, ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'essuyer de suite après chaque tétée la salive de votre bébé, la salive résiduelle sur vos mamelons. Donc bien essuyer vos mamelons après chaque tétée. Ça peut être la salive résiduelle de votre bébé et ça peut être aussi le lait résiduel sur votre mamelon qui peut entraîner une humidité persistante sur vos mamelons. Et comme je vous l'ai dit, il faut éviter l'humidité quand on a une candidose mammaire ou que notre bébé a le muguet, parce que les champignons aiment le muguet. Donc la première chose, c'est bien essuyer vos mamelons après chaque tétée, bien sûr avec un chiffon ou avec un tissu bien propre, et changer ce tissu à chaque fois. Ne réutilisez pas le même tissu pour essuyer vos mamelons à chaque fois. Changez de tissu à chaque fois. Deuxième étape, c'est de mettre à distance, comme je vous le disais, vos mamelons par rapport au tissu qui est douloureux et par rapport à un éventuel soutien-gorge que vous ne pourrez pas laver à 60 degrés. Pour ça, il existe plusieurs accessoires. Je vous conseille d'utiliser soit une coupelle d'argent, les Silver Cup.
Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Elles sont très bien parce qu'elles aident aussi à la cicatrisation plus facile des mamelons. Ce sont des accessoires qui sont utilisés depuis très longtemps. Ce sont des accessoires qu'on pourrait dire de grand-mère parce qu'ils étaient utilisés à l'époque par nos grands-mères pour les propriétés cicatrisantes de l'argent. Donc les coupelles d'argent, les silver cups, ou alors vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle les coquillages d'allaitement. Les coquillages d'allaitement sont très bien aussi. Vous les mettez eux aussi entre votre mamelon et votre soutien-gorge et ils vont permettre là aussi de préserver vos mamelons du frottement et vous permettre de continuer à porter des soutiens-gorge et des vêtements malgré la douleur au mamelon. Donc là aussi je vous mettrai les liens en description de la vidéo si vous n'avez pas du tout idée de ce que c'est ou si vous souhaitez en acheter pour vous aider à soigner cette mycose. Et puis maintenant je souhaite vous parler d'une chose à éviter absolument. Cette fois ce sont deux accessoires à éviter absolument si vous avez une candidose. Donc je viens de vous conseiller deux accessoires pour vous aider à cicatriser, à soigner vos mamelons et à les préserver de l'humidité et du contact des tissus. Maintenant on va avoir deux accessoires qu'il faut éviter, que vous utilisez peut-être actuellement, mais qu'il faut éviter si vous avez une candidose ou si vous êtes sujette à des candidoses chroniques. Donc le premier d'entre eux, c'est le bout de sein. Le bout de sein en silicone, certaines mamans l'utilisent dans leur allaitement pour diverses raisons. Le bout de sein en silicone, il est vraiment à éviter si vous avez des problèmes de bactéries, des problèmes d'infection de bactéries, de virus ou de champignons sur vos seins. Pourquoi? Tout simplement parce que lui aussi va avoir tendance à faire macérer autour du mamelon tous les virus, tous les champignons. Et donc, comme je l'ai dit, l'humidité va aider le champignon à proliférer. Donc, si vous avez une candidose mammaire, évitez d'utiliser des bouts de sein en silicone pour éviter la macération. Autre accessoire qu'il faut éviter si vous avez une candidose, ce sont les coupelles de lait, appelées aussi coupelles recueil-lait. Donc ce sont les petites coupelles rondes qu'on met sur le sein et qui récupèrent le lait qui coule en excès. Certaines mamans choisissent cet accessoire à la place des petits cotons, des petits coussinets d'allaitement. Elles préfèrent mettre des coupelles recueil-lait. Donc si vous utilisez ce type d'accessoire, là aussi il faut l'éviter parce qu'elles vont avoir tendance, même si c'est de manière passive, elles vont avoir tendance à faire en sorte que le lait s'écoule tout seul, davantage qu'en temps normal des seins, et du coup vous allez avoir en permanence des petites gouttes de lait qui vont s'écouler et qui vont entretenir cette macération, cette humidité constante sur vos mamelons, et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc dans tous les cas, évitez ces deux accessoires et suivez bien les actions qu'on a vues dans cette vidéo. En parallèle à ces actions, pour que la mycose guérisse le plus tôt possible, bien sûr, il vous faut un traitement. Donc là, je vais vous dire de vous référer directement à un docteur ou à un médecin proche de vous ou à une consultante en lactation qui sera proche de vous, qui sera directement sur place et qui pourra vous donner une ordonnance pour vous traiter. Et vous pouvez aussi en parallèle, en attendant de consulter quelqu'un, commencer à vous traiter naturellement grâce à certains actifs présents dans des solutions naturelles comme le bicarbonate par exemple. J'ai fait des vidéos sur le sujet si vous souhaitez soigner votre bébé qui a le muguet ou si vous souhaitez en savoir plus sur la candidose mammaire et le muguet buccal. N'hésitez pas à aller voir les vidéos qui s'affichent ici sur le côté et dans lesquelles on explore un peu plus la situation, les symptômes de la candidose, comment la soigner naturellement et tout ce que vous pouvez mettre en place pour guérir au plus vite. En tout cas, de mon côté, je vous souhaite à toutes une guérison rapide et surtout une candidose qui ne revienne plus et en particulier un très bon allaitement. Gros bisous à toutes, salut!